Bien, comprendre le monde spirituel. Comprendre le monde spirituel. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, que nous sachions très clairement que Dieu a créé les cieux et la terre. Ça veut dire que Dieu n'habite pas le ciel. Parce que si Dieu habite le ciel, alors où était-il avant de créer les cieux? Dieu habite une lumière inaccessible. Son trône est bien au-dessus des 3 cieux qu'il a créés. Et donc, ça vous permet de comprendre que la Bible que nous lisons et que la genèse de cette Bible que nous avons entre la main n'est pas la genèse de Dieu. Et la vie que nous menons sur terre est une vie hautement spirituelle. Vous ne pouvez pas la réussir si vous essayez de méconnaître l'existence du monde spirituel. C'est vraiment fondamental. Vraiment fondamental. La vie est d'abord spirituelle. Et laissez-moi vous dire ceci. Toute personne qui est ignorante devient une cible facile. Toute personne qui est ignorante ouvre la porte à être avili, à être conquis, à être une personne soumise par les puissances ennemies. L'attirance attire le règne de Satan et valide sa présence dans les territoires de ta vie. Alors que la connaissance sonne le glas de l'occupation et annonce donc le début d'une liberté incontestable au nom suprême de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la connaissance de la vérité est quelque chose d'important, car les personnes ignorantes finissent par être victimes. Dis après moi, je refuse d'être ignorant. Encore, je refuse d'être ignorant. Et Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je peux être en alliance avec Dieu, mais la méconnaissance justement de la vérité mènera ma vie dans la captivité. Que cela ne soit point ton partage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dans la connaissance est une valeur précieuse, une valeur fondamentale, une valeur, amen, la plus précieuse et la plus chère de tout l'univers. Dans les cieux comme sur la terre, la connaissance est celle qui est la plus exaltée. C'est pour ça qu'avec tout ce que tu as, il faut aller à la quête de la connaissance. Donc, ce message que tu es sur le point d'entendre va te permettre, je te garantis, de pouvoir faire face au combat spirituel avec les armes les plus sûres. Les armes bibliques. Tu ne seras plus jamais ballotté, emporté par la séduction de ce siècle. Jamais plus. Les réclamations sataniques qui pendant longtemps ont mené ta famille ou même peut-être ta vie à aller à gauche, à droite, tu vas totalement t'en séparer. Dans le nom suprême de Jésus. Les barrières des limitations sataniques, les embargos seront levés clairement. Et les malédictions qui pendant longtemps et de façon générationnelle ont oppressé ta lignée s'arrêtent dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Et ce sera le début donc d'une avalanche de grâce, de bénédiction, de témoignages. Bref, tu vas déménager de la vallée pour occuper ta place au sommet de la montagne de la gloire. Donne-moi encore ton meilleur. Amen. Et tout ceci de façon totalement légitime. Alors comme j'ai dit, la vie est d'abord spirituelle. Alors je vous donne ce premier tableau, que vous puissiez comprendre la structure du monde spirituel. Je vais enseigner la structure de ce monde. Vous voyez, le monde dans lequel nous sommes est régi par 2 mondes spirituels. On a premièrement le monde spirituel divin et le monde spirituel satanique. Et les 2 mondes sont opposés. Toute personne sur terre, toute personne dans l'univers appartient forcément à un de ces 2 mondes. Personne ne peut dire je suis neutre. Il n'y a pas de neutralité. Demande à ton voisin, es-tu de Dieu ou du diable? Bien clair et net. De Dieu ou du diable. C'est clair. Il ne faut pas dire moi dans tous les cas, moi je ne suis pas dans ces affaires. Celui qui dit ça est déjà en train de dire Satan m'a aveuglé. Amen. On peut appartenir au camp de Satan sans savoir, mais on n'appartient pas au camp de Dieu sans savoir. L'entrée dans le camp de Dieu est une entrée consciente. Alors que l'entrée dans le camp de Satan, on peut entrer par aveuglement. On ne se rend pas compte, mais on est déjà dedans. Et je prie de tout mon cœur que si vraiment c'est ton cas, que le voile tombe de tes yeux au nom suprême de Jésus. Et que tu acceptes d'accéder à la lumière pour être totalement adopté dans le royaume le plus glorieux de l'univers auquel j'appartiens. Et toutes les personnes qui disent Amen savent qu'ils appartiennent à ce royaume.
Maintenant, vous devez comprendre, quand on parle du règne spirituel, satanique, amen, et divin, comment est-ce que ce royaume opère? Dieu opère avec la vérité, Satan opère avec le mensonge. Dieu opère avec la vérité, Satan opère avec le mensonge. Dieu est un Dieu transparent, Satan est un Dieu subtil, pervers. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle le voleur, parce qu'il ne vient pas, il n'est pas droit. D'accord? Et donc, il a des méthodes d'agir. Satan ne viendra pas à toi de façon à te montrer les cornes pour dire, ouais, bon, voici. Sauf si tu atteins un certain niveau conscient d'alliance avec lui, alors à partir de ce moment, il va apparaître sous cette forme. Pour toi. Mais il faut bien comprendre qu'elle aime beaucoup d'entre nous. Je veux dire, sur la terre des hommes, moi exclu, je ne suis plus avec Satan. Depuis longtemps, je suis avec Jésus. Amen. Ce qui se passe, c'est que Satan essaiera toujours d'infiltrer ta vie de façon très subtile. C'est la même méthode. Regardons ce que la Bible dit dans Jean 10, versets 8 à 10. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Il a dit quoi? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Donc, quand on parle des voleurs, donc, ce sont les relais du voleur. Ils sont venus avant moi, ce sont des voleurs. Donc, ils sont des relais de voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. En d'autres termes, la meilleure façon de contrer Satan, c'est de fermer ses oreilles à ses mensonges. Il dit, ils ne les ont pas écoutés. Donc, il y a des gens, amen, il y a des entités que tu n'arrives à vaincre parce que tu as fermé tes oreilles aux mensonges. C'est pour ça que partout où tu arrives, où on te fait tomber, on te fait rouler par terre, on te fait casser les chaînes. Mais tant que tu n'as pas écouté la vérité, jamais ta délivrance n'est complète. On aura le temps de venir là-dessus. Parce que c'est très très profond. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. My goodness. Et qu'elle soit dans l'abondance. Donc la raison pour laquelle Jésus entre dans ton cœur, c'est pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. En d'autres termes, l'entrée de Jésus dans ta vie est le début d'un cycle d'abondance sans fin. Ta manière de dire Amen m'embête. Que cela soit ton partage et ta portion. Donc vous voyez, dans le monde, le voleur est un menteur. Vous voyez, la méthode en or de Satan, c'est de te tromper. C'est la perversion de la vérité. La perversion de la vérité. Quand tout à l'heure, quand je dis et qu'elle soit dans l'abondance, il y a quelqu'un qui a dit abondance spirituelle. Tu dis abondance spirituelle, pourquoi? La Bible a dit qu'il soit dans l'abondance. Donc si toi tu veux être spirituellement abondant, que ce soit ton partage. Mais il y a des gens qui vont dépasser le règne spirituel pour être abondant matériellement. Ta manière de dire Amen m'embête. Et bien si Dieu t'a béni spirituellement, que cela se fasse voir matériellement. Arrêtons d'être, amen, des relais de cette perversité satanique, amen, des venins de la religion. Embrassons la vérité sans aucun complexe. Professons la parole avec toute liberté, comme ceux qui ont connu le véritable. C'est très important, frères et sœurs. Donc, Satan veut pervertir la vérité. Le diable, voyez, te vole par les mensonges que tu acceptes comme étant la vérité. Il va venir te mentir en te faisant croire que certaines choses sont vraies. Par exemple, quand les 10 espions sont arrivés, les 12 sont arrivés à la terre promise. Quand ils sont rentrés, qui du peuple a vu Satan? Personne. On a vu les 10 espions. Je vous pose une question, homme de Dieu, révérend, qui m'écoutez. Écoutez-moi, vous tous qui êtes là. Alors, est-ce qu'il y a une seule personne qui a vu Satan donner un rapport? Quelqu'un a vu Satan? Mais il y a eu les 12 espions qui ont donné le rapport au peuple. 10 ont dit, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Et 2 ont dit, nous là, si Dieu est avec nous, c'est vrai, nous aurons ce pays. Alors comme vous voyez, les gens pensent que Dieu c'est la démocratie. Et qu'on voit bien par suffrage exprimé de façon universelle, au comptage c'est clair que ceux qui ont gagné les élections, ce sont les 10. Sauf que vous devez comprendre que la théocratie ne fonctionne pas comme la démocratie. C'est pas parce que tout le monde pense quelque chose que c'est la vérité. Parce que Satan a l'art de corrompre le cœur du peuple. Ah, mais il y a un faible peuple qui embrasse la vérité et que ce message fasse de toi du faible peuple, de ces deux, de la lignée de Josué et de Caleb, qui connaissent leur Dieu et qui se tiennent sur la vérité. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Cette même nuit, le peuple a commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Et Dieu dit, mais c'est quoi? Taisez-vous. C'est quoi? Vous êtes qui là? Près de 3,5 millions ne sont pas entrés à la terre promise à cause, voyez, de 10 personnes qui sont venues donner un mauvais rapport. Je prie de tout mon cœur que Dieu ne me nomme jamais parmi ceux qui donnent de mauvais rapports.
Que Dieu ne ferme pas ma bouche sur la vérité. Que Dieu me donne et te donne la capacité de percevoir la parole de Dieu dans son authenticité. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu t'a-t-il appelé au ministère? C'est bien. Dieu t'a-t-il appelé? C'est super. Mais prends le temps de te faire performer. La Bible dit que nous ne devons pas être prompts à enseigner. Aujourd'hui, tout le monde, n'importe quel ignare, peut, excusez-moi le terme, peut prendre une caméra, se mettre sur Internet et commencer à enseigner n'importe quoi. Et je vais vous dire quelque chose, ce message va vous montrer des choses terribles. Hein? Je peux connaître un verset biblique sans connaître la vérité. La connaissance de la vérité n'est pas le fait d'énoncer le verset biblique, mais c'est la capacité d'avoir dans le règne spirituel, amener ce verset à implémentation. De façon que quand tu sors ça de ta bouche, même les entités qui sont dans le ciel reconnaissent que tu es un chef. Et que cette parole a le droit dans ta vie d'être vue comme vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas juste faire du bruit. Amen, il faut être consistant. Il faut être consistant. Regardons le cas de Adam et Ève. Les gars, vous savez, Adam et Dieu crée Adam, Genèse 1, verset 26 et 28. Et Dieu crée Adam et Ève à image, ressemblance. Il est béni, il dit soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez. Sur les poissons, la mer, les oiseaux du ciel, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Voyez-vous, Dieu leur dit soyez féconds, remplissez, dominez. Sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampe sur la terre. Regardez, règne animal, règne végétal, allez même jusque dans la mer, allez partout, toute la terre, dominez. C'est ce que Dieu a dit. Il a donné un mandat à l'homme, un mandat de domination. Alors, pourquoi il dit à l'homme domine? C'est parce qu'il sait que le monde dans lequel l'homme se tient là, il y a un être qui lui a précédé 6000 ans avant lui. Donc il y a des entités qui sont déjà sur la terre avant l'homme. Mais il dit à l'homme, je te donne le mandat de domination. Donc si l'homme oublie, ignore l'existence de ces entités, il devient une victime. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 2 verset 11, nous ne devons pas être ignorants des desseins de Satan. Non, c'est clair, on ne doit pas être ignorant des desseins. Si tu es ignorant des desseins de Satan, il va prendre avantage sur toi. Je prie que Satan ne prenne pas avantage sur toi. Donne-moi ton meilleur amen. Et dans Éphésiens 6, verset 12, regardez ce qu'il est écrit. Regardez, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair. Là, ce n'est pas une question de ta grande mère qui est sorcière. Ce message, je te garantis, tu vas reprendre ta position de gouverneur spirituel. Ma grand-mère est sorcière, qu'est-ce que ça veut dire? Ton père est sorcier. Hein, ma femme est sorcière, je vais la divorcer. Tu n'as pas pu délivrer ta femme de la sorcellerie. Tu vas prêcher à l'église comment? On entend dire qu'il y a un prédicateur qui était à l'église, il est tombé parce que les sorciers sont entrés. Vous savez, ne vous pressez pas de prendre le micro. Quand il y a à certains niveaux, vous n'avez pas encore fait vos preuves, ne vous forcez pas à prendre le micro. Si dans votre maison, vous n'avez pas pu assujettir les petits dominos là, des familles, arrêtez-vous d'abord et traitez certaines choses dans le secret. Regardez, la parole est claire, remettez. Voyez-vous, contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et celui qui parle de ça, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre Paul, c'est le prédicateur de la grâce, celui qui a l'excellence de la rédemption, qui comprend le sang de Jésus, qui sait que nous sommes en Christ, mais il parle du combat contre les forces ennemies. Tu vas me dire quoi? Que non, dans tous les cas, c'est la grâce. Et non, c'est la grâce. Attention, je dis bien attention. Cette vie est spirituelle. Si tu es ignorant, tu es déjà captif. Quand Adam arrive dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passe? Adam ne prend pas conscience de cette réalité, il sent. Parce que Dieu lui donne une instruction, il dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que le jour où tu mangeras, tu mourras. Il faut comprendre ceci. Jamais ta royauté ne pourra s'établir sans le respect, voyez-vous, des instructions prophétiques. Quand Dieu te donne une instruction, tu dois la respecter. Jamais ta royauté ne pourra s'établir sans le respect des instructions. Jamais. Tu dois respecter les instructions de Dieu. C'est ce qui démontre ta soumission à son autorité. Si tu ne respectes pas, eh bien tu t'exposes. Tu t'exposes. Alors qu'est-ce qui se passe? Le serpent, la Bible dit au verset, Genèse 3, verset 1, le serpent qui était le plus rusé, regardez bien, la Bible, elle est agréable à lire, quand vous la comprenez. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Est-ce que Dieu fait le mal? Non, est-ce que Dieu fait le mal? Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il faut bien savoir que Satan sait que s'il passe par quelque chose que tu ne sais pas que c'est Dieu qui a fait là, tu ne vas pas l'accepter.
Donc il va toujours passer par quelqu'un que Dieu a fait et qui est à côté de toi. Et qui tous les jours peut être même ton meilleur ami, qui peut être même ton meilleur lieutenant. Et c'est par lui que Satan passera toujours. C'est pour ça que Dieu a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, ta meilleure copine, la copine de copine, c'est elle quand elle apprend au sujet de ton mariage. C'est pas elle que Satan hante. Ce n'est pas en fait ta copine qui te déteste. C'est Satan qui ne veut pas, mais il va trouver la porte de relais pour pouvoir détruire ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il y a quelqu'un à côté qui a été instrumentalisé. Alors, Dieu laisse faire. Et alors, il demande à Adam, quand Adam il dit, Adam, tu es où là? Il dit, papa, tu sais, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé le fruit de l'arbre, j'étais interdit de manger. Voyez-vous? Il dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Imaginez un moment. J'ai un message que j'ai intitulé mariage, rêve ou tragédie. Je n'ai pas encore dit rêve ou tragédie. Écoutez-moi bien, le gars qui a été le poète, qui a célébré le mariage, qui était content d'avoir la femme. Le voici maintenant en plein mariage, il dit, papa, la femme que tu m'as donnée, comme s'il n'était jamais d'accord. Depuis ce jour-là, Dieu a dit, dans vos affaires de mariage, je ne suis plus dedans, tu choisis ta femme. Il ne faut plus venir dire, je t'ai donné, parce que vous m'avez trop accusé dedans. Je vais venir bénir, tu vas choisir toi-même, avec mon assistance. C'est pour ça que je pose les questions, est-ce que tu es sûr? Tu dis, je suis sûr. J'ai dit, fils, bénis maintenant. Et il ne veut pas qu'on m'accuse après. Voyez-vous, rêve. Si, voyez, oh mon Dieu, la femme, imaginez la femme, quand le mari dit, la femme que tu m'as donnée, en d'autres termes, Dieu, j'aurais aimé être seul. Non, mais quand il dit la femme que tu m'as donnée, c'est une manière de dire, j'aurais aimé d'être elle seule. J'étais ici, tout marchait bien. Voilà la dame que tu m'as amenée là. D'abord, je ne comprends pas. Tu lui as donné les cils normaux, elle est allée changer. Tu as donné les cheveux normaux, elle a mis d'autres cheveux. La femme que tu m'as donnée, dans tout cas, c'est toi qui as créé ça. Moi, je n'étais pas là. Hein. Je n'étais pas là. Voilà le langage. La femme que tu m'as donnée. Donc, alors, ce n'était pas la femme. Ce n'était pas la femme. Le problème, c'est que Adam ignore, c'est que ce n'était pas la femme. La femme n'a rien à voir. C'était des présences qu'il y avait dans le jardin. Ce n'était pas la femme. Et la femme dit, oh non, non, ce n'est pas moi. Chérie, c'est pas moi. Chérie, et puis Dieu, c'est pas moi. Tu sais très bien, la femme faible, elle regarde son mari dit, non, non, c'est toi. La femme dit, non, c'est le serpent. Dieu s'en va vers le serpent. Il aurait pu dire, serpent, qu'est-ce que tu as fait? Mais il n'avait pas envie que le serpent monte le doigt chez Satan. Il dit, je ne veux même pas le voir. Il dit, comme tu as fait ça. Il a commencé à punir par le serpent. Il n'a même pas parlé au serpent. Pourquoi? Parce qu'il savait que derrière le serpent, c'était le diable. Donc il faut faire attention. Derrière chaque figure que nous voyons, se cache une figure invisible. Chaque visage incarne un royaume. Chaque visage représente un monde spirituel. Alors il faut chercher à savoir, est-ce le monde de Dieu ou le monde occulte? Surtout en cette saison où Satan prendra la forme de l'ange de lumière. Combien de personnes n'étaient pas heureuses, servant Dieu, dans la dynamique de la paix, de la joie, engagées. Et dès qu'elles ont rencontré une personne, la vie a commencé à sombrer. Combien de personnes ont vu leur vie aller à déchéance? Combien de personnes ont perdu le bien-être depuis qu'ils sont allés dans un lit conjugal? Combien de personnes? Combien de femmes ont perdu le sourire et ont commencé à avoir les yeux des rides? À 27 ans, 28 ans, ont commencé à être vieilles parce qu'elles se sont mariées. Et aujourd'hui, quand elles regardent leur bague, ça semble être le jour le plus terrible, le plus noir, le plus sombre de leur existence. Mais elles sont obligées, parce qu'elles ont dépensé tellement d'argent, de faire semblant et de faire des posts sur Facebook et Instagram. Que Dieu te délivre et que Dieu aide son peuple. Donne-moi ton meilleur amen. Mais vous savez, le diable est contre ton bonheur. Le diable ne veut pas que tu sois heureux. Le diable veut saccager, il veut empêcher que tu vives ce que Dieu t'a réservé. Mais je lève ma main vers le ciel. Je déclare établi sur ta vie que tu vivras la plénitude de plan de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Écoute-moi bien, frère. Écoute-moi bien. Les problèmes viendront, mais Dieu te donnera toujours la capacité de les surmonter. Ne lâche pas ta femme, ne lâche pas ton mari, ne lâche pas cette personne. Accroche-toi. C'est Satan qui est derrière. Toute personne qui abandonne devient un complice de Satan. Ne lâche pas l'affaire, va jusqu'au bout. Il n'y a que les lâches qui demandent le divorce. Ce sont les courageux qui endurent. Quand c'est dur, il est dur, endure. Donne-moi ton meilleur amen. Comment vous imaginez qu'à dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on a 98,5% de taux de divorce en 2003. 98,5% de taux de divorce.
Vous imaginez, avec les chrétiens dedans, 98,5. En 2004, on a régressé à, c'est très bien, 59,5. Et c'est grave. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous entrez en Côte d'Ivoire, ne vous dites pas bienvenue à Babi, à Kwaba. Il faut comprendre quel est le règne spirituel qui est au-dessus. Ah non, attention, quelles sont les entités qui tiennent cette ville? Quelles sont les puissances qui contrôlent la ville d'Abidjan? Attention, vous avez votre maison, oh j'habite en zone 4, j'habite zone 3, j'habite ici, tu habites là-bas, tu as ton titre de propriété, mais qui est le propriétaire du lieu? Est-ce que tu es sûr que c'est toi? Avec le fait que tu as l'ACD, est-ce que tu as l'ACD spirituel? Est-ce que tu tiens la terre? Est-ce que tu es maître de la terre? Est-ce que les libations de la zone ne mettent pas ton territoire sous embargo? Qu'est-ce que tu as fait pour libérer le territoire dans lequel tu es? Tu es enfant de Dieu et les sorciers planent sur ta maison, atterrissent sur ton toit. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel genre d'ambassadeur où on viole ton territoire toutes les nuits sans aucun problème? Et tu te plains et tu dis, les démons sont entrés chez moi. Où te trouve ton identité et ton autorité? Arrêtez d'être des croyants du dimanche. Arrêtez d'être des chrétiens du dimanche, incapables de comprendre le monde spirituel. Vos enfants passent tout le temps à l'hôpital. Tu es en train de te palabrer tous les jours avec ta femme. Et tu penses que c'est elle le problème. Il faut apprendre à mettre tes genoux par terre et à conquérir le territoire. Je vais te donner l'ACD spirituel de ta maison. Tu ne peux pas être pasteur dans un territoire, dans une zone, dans une commune, sans avoir maîtrisé la domination. Qui contrôle la zone? C'est pour ça que vous voyez les gens, ils tombent malades. On dit, j'étais fatigué, je suis pasteur, je suis malade. Tu es quel pasteur? Tu es malade tout le temps, tu vas à l'hôpital. C'est quel pasteur tu es? Faut te réveiller à l'intérieur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai l'autorité de Dieu. Dis encore amen. Ce message, frères et sœurs, est l'un des messages les plus contestés que j'ai jamais prêché. Hier à 20h, je pensais que j'allais à l'hôpital. Mon corps ne fonctionnait plus. Une fatigue incroyable. J'avais mal dans tout le corps et je savais que c'était une opposition de l'enfer qui ne voulait pas que tu entendes ce message. J'ai dit à ma femme, libère-moi la chambre, je vais rester seul. Elle a libéré la chambre, je suis resté près de 1h30 en train de rinda katapanda rakatarabahanda rakatakatabata kalata kalata rakatakata rakata shatatatata yendo sakata baba. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas le faire publiquement si vous ne l'avez pas fait secrètement. Ça commence dans le secret. C'est dans le secret que ça marche. Tes affaires dans le secret. Ton mariage dans le secret. Ton ministère dans le secret. Tes affaires dans le secret. Ta vie c'est dans le secret. C'est dans le secret que ça se passe. Ceux qui commencent leur journée le jour ont mal commencé la journée. Parce que même le monde a commencé la nuit. Voilà le vrai problème. On ne commence pas sa journée le jour. On la commence avant le jour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On la commence avant le jour. Assieds-toi, parce que tu dois conseiller la vérité. Assieds-toi. Amen, assez c'est assez. Assez c'est assez. Il est temps pour toi de migrer à une autre dimension. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Comment est-ce que Jésus a enseigné la prière? Il a dit, lorsque vous priez, dites, révérend, assois, mon fils. Il a dit quoi lorsque vous priez? Dites, notre Père, que est aux cieux, que ton règne. C'est une déclaration de guerre. Quand quelqu'un dit que ton règne est guerre, il faut y avoir une déclaration de guerre. Dès que tu as dit ça de ta bouche, tu es en train de dire à Satan, on est en guerre. Parce que quand tu dis que ton règne vient, ça veut dire que tu as décidé de déloger un règne qui était là avant. Donc tu ne peux pas appeler le règne de Dieu sans aller en guerre. C'est une bataille, c'est un combat. Arrêtez d'être des chrétiens. Non frère, arrêtez ça. Arrêtez. L'église, ce n'est pas les climatiseurs, ce n'est pas les gens sont bien habillés. C'est la dimension avec laquelle tu es capable de soumettre les entités. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous allez vous rendre compte que si ce message avait été enseigné plus tôt, on n'aurait pas trop de pasteurs comme on a aujourd'hui. Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un homme de Dieu. Il faut comprendre. La vie est d'abord spirituelle. Dis à ton voisin, la vie est d'abord spirituelle. Encore, la vie est d'abord spirituelle. Le règne de Dieu est donc quelque chose qu'on doit appeler à manifestation, clairement, sur la terre des hommes. Et Dieu compte sur toi pour amener le règne à manifestation sur la terre des hommes. Et ça viendra. Poissons de la mer, oiseaux du ciel, bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu parle de la mer, du firmament, de la terre entière, des animaux, des plantes, règne végétal, animal, les reptiles, les oiseaux. Il dit partout.
partout, vous imposez ma domination. Ça veut dire qu'il y a des entités capables d'infiltrer les déserts, des entités capables d'infiltrer les mers, d'infiltrer les forêts, des entités capables d'infiltrer les animaux, d'infiltrer les oiseaux. Oui, les démons sont capables. Il y a des entités capables de les infiltrer. Donc il ne faut jamais mener ta vie simplement en te disant tout est normal. Non. Et cet Adam à qui Dieu parle quand il domine est un Adam qui a été béni, un Adam riche, un Adam puissant, un Adam fort, un Adam marié. Il y a tout. Mais cependant, on va se rendre compte plus tard que malgré tout ça, Adam n'a pas réussi le mandat qui lui a été assigné dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils ont ignoré certaines réalités spirituelles. Donc il est important que tu prennes compte de ce message puissant, extrêmement puissant. Et je vais te dire, parce qu'on va revenir tout à l'heure sur quelque chose d'important. Vous savez, le règne divin. Allons-y dans Colossiens 1, verset 16. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Oh non, c'est puissant. C'est puissant, c'est puissant. Voilà. Car à lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux. Donc on parle là maintenant du monde, de l'organisation du monde spirituel divin. Dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Donc dis à ton voisin, il y a des choses visibles, il y a des choses invisibles. Encore. C'est pour ça que quand vous entrez dans une ville et vous marchez dans la ville, vous voyez les bâtiments, vous voyez les buildings, il y a des choses visibles, il y a des choses. Quand vous arrivez chez quelqu'un, vous voyez ses voitures, vous voyez sa maison, il y a des choses visibles, il y a des choses invisibles. Tout ce qu'on voit de visible a été manifeste par des choses invisibles. Maintenant, continuons. Les choses visibles. Ok, non, mettez le texte. Remettez le texte. Ok? Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc, il y a des choses en haut et en bas. Les visibles et les invisibles. Trône. Voyez-vous, ça c'est l'organisation du monde spirituel divin. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On voit la trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Créé par qui? Non, créé par qui? Par Jésus. Et pour qui? Pour Jésus. Donc là, la Bible dit, c'est comme ça que Dieu a organisé le règne spirituel. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Regardez, quand on parle de trône, quelqu'un dit après moi trône. Bon, parce que Satan a perverti, mais il n'a pas réussi à corrompre. Satan a corrompu ces entités, mais la seule entité qui n'a pas pu corrompre, c'est à payer le trône. Parce que les trônes, c'est là où sont assis les 24 vieillards. Les 24 vieillards sont les responsables, amen, de la pensée de Dieu. Ce sont les intendants du savoir divin. C'est eux qui connaissent. Mettez-moi l'image. Ok? Donc, vous voyez, dans le monde spirituel divin, on a quoi? Trône, on a dignité, on a domination, on a autorité. Trône, dignité, domination, autorité par ordre. Maintenant, regardez le rôle des trônes. Vous voyez, le trône, c'est là où sont assis les 24 vieillards. Ils sont intendants du savoir divin. Ils participent au gouvernement de Dieu, à la gouvernance de Dieu. Dans un certain niveau dans le règne spirituel, écoutez-moi, c'est là où sont assis les 24 vieillards. Les 24 vieillards là n'ont pas été corrompus. Quand Satan a tenté tout ce qu'il a tenté, les 24 vieillards n'ont pas bougé. Parce qu'ils sont les intendants de la connaissance de Dieu. Ils ont le haut conseil de Dieu. Et donc Dieu copte par moment certains hommes dans les dispensations qui font participer au conseil. Quand vous attendez un homme de Dieu vous dire, quand il dit je siège au conseil de Dieu, alors qu'est-ce qu'il fait? Il est juste en train de dire, il a atteint une certaine dimension de savoir où Dieu le consulte, où Dieu fait asseoir, voyez-vous, en son conseil des ministres, pour pouvoir réguler les affaires de la terre. Dieu lui dit, en ce qui concerne tel domaine, voici la connaissance que je te donne. Alors ces hommes-là, qui entrent au conseil, font l'objet de beaucoup de visitations divines. Parce que Dieu est obligé de leur donner une part de son savoir. Donc ils deviennent parmi les hommes, les gardiens, les intendants de son savoir. Là, c'est un niveau très élevé dans le règne spirituel. Donc, quand on atteint cette dimension, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que c'est une dimension très élevée au-dessus de la dimension des dignités et des dominations. Donc, dans le règne spirituel, on vieillit par la connaissance. Dans le règne physique, on vieillit par l'âge. Mais quand on est ancien vieillard, comment est-ce qu'ils sont devenus vieux dans l'éternité? Comment est-ce qu'on vieillit? Comment on peut dire ancien vieillard? Comment ils ont vieilli? Ils ont vieilli parce qu'ils connaissaient. Donc, plus tu connais le monde spirituel, plus tu vieillis. Enfin, le poids dans le monde spirituel part de ta connaissance. Alors ici, c'est que tu vieillis quand tu passes le temps. Donc il y a une totale différence. Amen. C'est pour ça que quand on dit c'est un ancien à l'église, en fait, ancien, ça veut dire tu es supposé savoir. Aujourd'hui, on est les anciens parce qu'ils ont l'argent dans le compte. Ça, c'est pas ancien de Dieu. Ça, c'est ancien du pasteur. C'est un ancien. Un ancien. Il ne peut pas chasser un démon. C'est un ancien. Quelqu'un tombe devant lui, hey, il faut aller voir le pasteur. Il faut aller voir le pasteur. Tu es ancien de quoi?
C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est mal, qu'il aille voir les anciens. Parce que les anciens connaissent, ils participent à la gouvernance. Donc ils sont capables d'alléger la tâche du pasteur. Comme les anciens dans le trône allègent la tâche de Dieu sur la terre. Dieu n'a pas besoin d'être ici parce que je suis là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que je suis là, que Dieu te donne une promotion spirituelle. Ta manière de dire Amen m'embête.